Areme chunta dele, ke kalinge du areme, khaleme chunta rono. Allah gade fofo taga sembente, yo konta uridi. Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent les gars à la chaîne Plus, ça fait plaisir. Donc voilà quoi, je parle un peu de l'actualité du Real et du Barça parce que en ce moment en fait ça bouge, je sais pas, c'est bizarre en fait. En tout cas, je sais que du côté du Real, il y a Casemiro qui a quitté le Real, donc voilà, il va partir au Real Madrid, enfin à Manchester United. Mais bon, lui, je sais pas, pour moi, il a pas fait le bon choix parce que même si tu vois la Première Ligue et tout, c'est excitant, tu vois le salaire aussi, c'est important pour lui, mais bon. Je sais que Manchester United, en fait, c'est une équipe qui est complètement malade. En fait, tu vois, il va aller là-bas, lui aussi, il va tomber dedans. Parce que voilà, comme on dit, le positif, en fait, n'attire que le positif. Et quand il va dans le négatif, toi aussi, il va rentrer dedans, il va y baigner. C'est une dinguerie. Donc voilà, on sait que il y a beaucoup de joueurs qui sont partis à Manchester United. Moi, c'est pas un problème comment dire, d'effectif. Pour moi, c'est un problème comment dire, d'ambiance, d'état d'esprit, tu vois. Peut-être que ça vient de tout, en fait, tu vois, les dirigeants. Quand tu regardes, ok, quand tu vois qu'un club, en fait, il est pas, voilà, tu vois que les dirigeants, ils font n'importe quoi et que, voilà, il y a de la jalousie, plein de trucs et tout. Laisse tomber, ça va pas marcher parce que l'ambiance, en fait, elle est pas bonne. Donc, voilà, ça se voit sur le terrain. En fait, l'équipe, elle est catastrophique, les gars. Les performances, en fait, qu'ils font. En fait, peu importe le coach. Donc, voilà, Ten Hag, il est arrivé. Avant ça, t'as David Moyes, t'as José Mourinho qui est passé par là-bas. T'as plein de coachs, en fait. Voilà, je vais pas tous les citer. Mais en tout cas, Manchester United, en fait, c'est dommage de voir un club comme ça. Parce que je sais que c'est un club qui était historique et qui est historique déjà, qui est historique et que par le passé, tu vois, voilà, ils ont fait de bonnes choses. En fait, c'est dommage de les voir à ce niveau-là. En fait, tu vois, c'est catastrophique. Comme j'ai dit, en fait, la problème de, frère, ils achètent Maguire 90 millions d'euros, frère. Il est éclaté au sol, il arrive même pas. Du coup, comme je dis, en fait, Manchester United, en fait, voilà, je sais pas si c'est bon choix pour lui. En tout cas, on verra bien avec le temps. Et aussi, le Real Madrid, en tout cas, de toute façon, ils ont bien recruté, en fait, en prenant Tchouaméni. Après, on verra. Je sais pas s'il va faire son trou là-bas, mais Kamavinga, Kamavinga était déjà là derrière, on verra. Donc, en tout cas, en attaque, le Real, ils n'ont pas acheté grand-chose, en fait. Voilà, il n'y a que Benzema qui est au top. Après, tu as Brahim Diaz. En tout cas, on verra. Bref. Et le Barça, oh, moi, je comprends pas ce Barça-là. Franchement, le Barça, ils veulent être compétitifs, en fait. Ils sont là à parler des ventes d'Aubameyang, de Memphis Depay. En fait, pour moi, il faut les garder. En fait, Lewandowski, frère, il est pas éternel. Il peut pas jouer tous les matchs, en fait, tu vois. Lewandowski, comme j'ai dit, on sait qu'il a plus de, voilà, il a de la trentaine passée. Et le Barça, en plus, aura la Coupe du Monde cette année. Faut avoir un effectif qui est là. Parce que l'année dernière, on a bien vu, en fait, que, voilà, dès qu'il y avait des blessés, tu vois, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, laisse tomber, on était décimés, en fait, tu vois, on galère à marquer contre des petites équipes, en fait, le Rayo Vallecano, ils nous tapaient chez eux. C'est pas possible, tu vois. Et comme je l'ai dit, tu as vu, je comprends pas sa politique, il est bizarre, ce mec-là, frère. T'as Alejandro Balde qui est bon. Il est là, je comprends pas pourquoi, en fait, il veut le vendre ou prêter, je comprends pas. Alors qu'on sait très bien qu'il a été plus performant que Jordi Alba lors des matchs de préparation. Et ça, le Barça, je sais pas, la direction, elle est bizarre, en fait, les gars, je comprends pas. C'est vrai qu'on a fait de bonnes choses, tu vois, cet été, on a recruté des très bons joueurs, des top players. Voilà, je parle de Kessié, Koundé, tout ça, c'est bien, Rafinha, tout ça, Lewandowski. Mais, va falloir dégager, en fait, des indésirables, enfin, ceux qui foutent rien, comme les sourds du Roberto, frère, je comprends pas. Et Xavi, je sais pas si, parce que c'est ses potes, en fait, il veut pas les lâcher, mais je pense que, avec le temps, il va comprendre et il va faire les bons choix parce que c'est pas possible en fait, tu vois, ils sont aveugles quoi, même nous à l'extérieur en fait du club on voit ces trucs là que voilà, que De Jong faut le garder et qu'Aubameyang apparemment il y a Chelsea qui aurait proposé Marcos Alonso plus 15 millions d'euros, je sais pas quoi. Là, Aubameyang, je pense qu'il va peut-être accepter parce qu'ils vont lui proposer un salaire meilleur. Mais bon, j'espère qu'il va rester au Barça, les gars. Voilà, c'est dingue. Moi, ça m'énerve, en fait. À chaque fois, j'entends des trucs. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas. Je pense que c'est peut-être vrai parce qu'il y a plusieurs médias qui en parlent et tout. Donc voilà. Et là, ça me rend ouf, en fait, parce que je sais qu'on joue pas bien, malgré un effectif qui est bien, voilà, qui est bien, qui est au top, en fait. Faut dire la vérité. On a des top players. Mais Xavi, il n'arrive pas à mettre son système en jeu en place. Laisse tomber, moi ça m'énerve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et voilà, abonnez-vous, hasta luego.